Le film commence en nous présentant un professeur d'archéologie nommé Hopper, connu pour sa curiosité insatiable, qui disparaît mystérieusement. Il était en expédition dans le désert aride lorsqu'il est tombé sur une combi abandonnée et un journal rempli de notes intrigantes. Cela a éveillé encore plus sa curiosité et il a décidé d'explorer une grotte à proximité. À l'intérieur, il a rencontré un cow-boy qui au début semblait être une figure ordinaire, mais Hopper a rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose de très étrange dans l'air. Le lendemain, lorsqu'il est retourné, le cow-boy était toujours là, mais se déplaçait de manière anormalement lente, presque comme s'il était figé dans le temps. C'est alors que Hopper a réalisé quelque chose d'incroyable. Il avait, d'une manière étrange, voyagé des années dans le futur. Pendant ce temps, inquiets de la disparition de leur professeur, Taylor et Jackie, deux de ses étudiants, décident de commencer une recherche par eux-mêmes. Ils se joignent à Kara, qui possède un jeep, et à sa petite sœur, Vivi, ainsi qu'à Furby, un camarade toujours prêt à capturer chaque instant avec sa caméra. Déterminés, ils se lancent dans un voyage pour découvrir ce qui est arrivé à Hopper. Taylor partage que le professeur était obsédé par la recherche de traces d'une famille hippie disparue des décennies plus tôt dans la même région. En arrivant sur place, ils trouvent non seulement la combi de la famille disparue, mais découvrent également que Hopper était un parent de cette famille, perdu dans le temps et dans la mémoire. En pénétrant dans la grotte, le groupe découvre une corde coupée, un indicateur clair qu'une personne avait déjà exploré cet endroit auparavant. La tension monte lorsqu'ils commencent à soupçonner que Hopper pourrait être piégé dans les profondeurs de la grotte. Ils décident alors de descendre pour enquêter plus en profondeur, laissant Furby en surface, qui prétend avoir peur des grillons ou quelque chose du genre. Alors qu'ils explorent les tunnels sinistres, des bruits effrayants et angoissants paniquent Kara et Vivi, qui sont sur le point de s'enfuir de la grotte dans la panique. Taylor, essayant de garder son calme, monte pour vérifier la sécurité de la corde, mais au moment exact où elle la saisit, elle se rompt. Jackie se blesse à la jambe et Taylor est également blessé. La situation se complique lorsqu'il réalise que les cordes ont été intentionnellement coupées, soulevant des soupçons sur Furby, qui mystérieusement ne répond pas aux appels radio. Dans un moment de tension, ils entendent un bruit venant de derrière quelques rochers. Taylor, dans un élan de désespoir, implore une corde à la mystérieuse figure qui semble guetter dans les ombres. Inopinément, une transmission énigmatique éclate à la radio et Taylor réussit enfin à entrer en contact avec quelqu'un à l'intérieur de la grotte. C'était Furby. Tout le monde est perplexe et confus face à la situation. Ils décident de poursuivre l'enquête, mais laissent Jackie derrière en raison de sa blessure. Pendant qu'ils avancent, Jackie, ennuyée, laisse tomber au sol toutes les barres lumineuses qu'elle portait. Arrivé à un étrange trou dans le plafond de la grotte, le groupe fait l'expérience d'un phénomène temporel bizarre. Le temps y passe de manière accélérée, alternant entre jour et nuit en un clin d'œil. À cet endroit, ils retrouvent Jackie et sont confrontés à une scène tragique, le corps de Furby, déjà sans vie. Taylor réalise rapidement que Furby avait tenté d'explorer plus profondément dans la grotte et que sa corde avait été malicieusement coupée. En vérifiant les derniers enregistrements sur la caméra de Furby, une vérité surprenante émerge. Furby n'était pas responsable de la coupure des cordes. De plus, il avait perdu le contact avec le groupe depuis un certain temps. Les enregistrements révèlent que Furby avait trouvé le même trou que Hopper avait utilisé pour entrer dans la grotte. Plus intriguant encore, il trouve le journal que Hopper avait retiré de la combi hippie, révélant être celui du père de Hopper. Le journal dévoile une obsession ancienne du père de Hopper pour trouver la légendaire fontaine de Jouvence, un énigme qui a fasciné plusieurs générations. À un moment donné dans l'enregistrement, quelque chose de encore plus étrange s'est produit. Après plus de 12 heures d'enregistrement, la nuit est tombée soudainement, enveloppant tout dans une obscurité dense. Plongé dans la lecture, Forbes découvre un détail touchant. La quête incessante du père de Hopper pour la fontaine de Jouvence était motivée par l'état de santé détérioré de sa fille cadette, la sœur de Hopper. Confronté à l'absence de nourriture et sans idée de comment conduire le jeep ou trouver les clés, Forbes a pris une décision audacieuse et quelque peu désespérée. Il s'est aventuré dans le trou de Hopper, espérant trouver les clés perdues. Pendant sa descente, il a enregistré le ciel changeant rapidement, une expérience surréaliste qui a abouti à une conclusion inattendue et fatale. Pendant ce temps, le reste du groupe réalisait que la distorsion temporelle était plus intense que prévu. Malgré seulement une heure écoulée pour eux à l'intérieur de la grotte, des jours s'étaient déjà passés dans le monde extérieur. Ils ont donc décidé que Kara, une grimpeuse habile, devrait essayer de sortir. Équipée d'une caméra et d'un GPS, remis par télé avec un sourire suggestif, Kara a commencé son ascension.
En atteignant la surface, elle a eu du mal à respirer et a rapidement réalisé que non seulement la corde avait disparu, mais aussi que le GPS échouait à capter le moindre signal. Du haut d'une falaise, elle a été témoin de quelque chose encore plus choquant, un triangle volant dans le ciel. Effrayée, Kara est rapidement retournée dans la grotte pour rapporter sa vision. Cependant, à son arrivée, certains doutaient qu'elle soit réellement montée, car son absence n'avait duré qu'1 minute environ. Cependant, la vidéo enregistrée par sa caméra a laissé tout le monde sans voix, confirmant la véracité de la distorsion temporelle à laquelle ils ont été confrontés. Taylor a commencé à théoriser que la grotte fonctionnait selon sa propre logique temporelle, suggérant que peut-être des mois voire des années s'étaient écoulés à l'intérieur. Il a émis l'hypothèse intrigante que la légendaire fontaine de jouvence, objet de tant de recherches, pourrait être la grotte elle-même, car aucun d'entre eux ne présentait de signes de vieillissement. Malgré les révélations alarmantes de Kara, il semblait que le reste du groupe ne donnait pas le poids nécessaire à ses paroles. En envisageant pragmatiquement une issue, Taylor a proposé un plan sombre mais nécessaire. Attacher ensemble les morceaux de corde qu'ils avaient et se trouver près du corps de Forbes pour créer une voie de sortie. En révisant la vidéo, une découverte macabre a été faite. Forbes avait survécu un certain temps après sa chute. Sur les images, on pouvait l'entendre à la radio, appelant désespérément à l'aide avant d'être attaqué et tué par quelque chose que la vidéo ne pouvait clairement pas identifier. Avec le plan en action, Kara a de nouveau endossé le rôle de l'héroïne et a commencé l'ascension. Pendant ce temps, Vivi, choquée, a remarqué quelque chose d'extraordinaire dans la vidéo. Le soleil tournait à une vitesse vertigineuse autour de la Terre, indiquant que non seulement un jour passait dehors, mais aussi une année à chaque cycle complet. Cela a conduit à la terrible conclusion que le temps à l'extérieur avançait à un rythme alarmant. La scène suivante semblait sortie d'un film. Un extraterrestre descendant le long de la corde, parlant une langue incompréhensible. Cet extraterrestre a rapidement été confronté par Logan, une figure préhistorique. Cependant, après une brève lutte, l'extraterrestre a réussi à le subjuguer, le maintenant au sol avec un collier. Aux jeunes, en étant témoins de cela, n'ont pas hésité à s'aventurer encore plus loin dans la grotte. Là, ils ont découvert une scène à couper le souffle, un feu de camp et le corps encore chaud d'une femme. Kara, effrayée, a reconnu qu'il s'agissait de la mère de Hopper, décédée il y a 40 ans. Et ce n'était pas tout. Ils ont également trouvé le père de Hopper et ont été témoins d'un groupe d'hommes préhistoriques interagissant de manière grotesque avec le cadavre du cow-boy que Hopper avait trouvé précédemment. Taylor, réalisant le danger imminent, a crié aux filles de courir, promettant de gérer la situation. Mais malgré les efforts de Taylor, il a fini par être immobilisé au sol. Les filles, bien que terrifiées, ont rassemblé un courage étonnant et ont décidé de retourner pour secourir Taylor. Elles l'ont trouvé tombé et immobile, craignant le pire. La situation était déjà assez tendue, mais elle est devenue encore plus bizarre avec l'arrivée inattendue d'un extraterrestre, qui est apparu calmement au milieu du chaos. Sans perdre de temps, l'être d'une autre planète a commencé à analyser un échantillon d'eau de la grotte. Soudain, dans un retournement choquant, il a poussé Taylor dans une flaque. Juste quand il semblait que rien d'autre ne pouvait surprendre, un autre néandertalien est apparu. Cependant, l'extraterrestre, montrant qu'il ne plaisantait pas, lui a donné un coup si fort que le néandertalien a été assommé instantanément. Ce qui s'est passé ensuite était tout simplement incroyable. Taylor, comme s'il était poussé par une force magique, s'est relevé complètement revitalisé. Et les surprises ne se sont pas arrêtées là. L'extraterrestre a commencé à affronter 2 autres néandertaliens qui sont apparus. Au milieu de la confusion, il est apparu que le prétendu extraterrestre était en fait un humain. Alors qu'ils échangèrent des coups, il a réussi à mettre des colliers aux néandertaliens, les dominant avec efficacité. Kara, démontrant un courage impressionnant, a passé son arme extraterrestre à l'homme, qui a utilisé la technologie pour neutraliser définitivement les adversaires préhistoriques. Avec le temps qui pressait, Taylor a réalisé que l'humain alien commençait à montrer des signes d'épuisement. Généreusement, il a offert son masque aux combattants. À ce moment critique, une intense lumière verte a imprégné la grotte, semblant figer le temps ou quelque chose de similaire, gelant les néandertaliens dans leur position. L'homme a révélé un hologramme avec des nouvelles sur la disparition du groupe et a lancé une vérité explosive. Les humains avaient construit un vaisseau spatial en forme de triangle pour transporter des survivants vers Mars. La révélation a laissé tout le monde bouche bée, stupéfait par l'ampleur de ce qui se passait. À ce moment-là, les pièces ont commencé à s'emboîter. L'homme mystérieux en costume,
aussi grand qu'un poteau de golf et parlant une langue rappelant un dialecte martien, avait clairement du mal à respirer l'air terrestre. Tout commençait à avoir du sens. Malgré cela, il a laissé le groupe dans la grotte, partant alors que les jeunes luttaient encore courageusement. Décidés à affronter quoi qu'il y ait dehors, ils ont prévu d'utiliser le dispositif mystérieux laissé par l'extraterrestre pour s'échapper de la grotte. Taylor a remarqué le sac à dos de Hopper sur place et a soupçonné que le professeur pourrait encore être en vie. Armé d'un revolver de cow-boy qui ne contenait que 4 balles, il a instruit les filles de ne pas l'attendre en CA de retard. Suivant une piste de bâtons lumineux et de hiéroglyphes sur les murs, Taylor a trouvé une jeune néandertale clairement terrifiée. Après avoir vu la peur dans ses yeux, qui avait probablement vu le destin tragique de sa famille, Taylor a poursuivi sa mission. Il a avancé, trouvant Hopper au sol, gravement blessé. Hopper, essayant encore d'assimiler la situation autour de lui, révèle à Taylor que sa sœur était prisonnière dans un champ de force où le temps s'écoulait lentement et qu'elle était au centre d'une bataille épique entre conquérants et néandertaliens, tous se disputant le contrôle de la légendaire fontaine de jouvence. Selon lui, la grotte fonctionnait comme un bunker conçu pour protéger cette source, avec différents niveaux où le temps s'écoulait de différentes manières. Taylor, préoccupé par l'état affaibli de Hopper, suggère de le conduire à l'eau miraculeuse pour essayer de le guérir. Cependant, Hopper, sentant que ses jours étaient comptés, préférait rester où il était pour se reposer définitivement. Il demande à Taylor son arme et lui dit au revoir d'un signe de la main. Pendant que cette sombre séparation se déroule, la jeune Néandertale, loin d'être une simple spectatrice, utilise l'eau de la source pour ressusciter sa famille. De retour au groupe principal, Taylor se réunit avec les filles et sa jambe, miraculeusement guérie par le pouvoir de l'eau, semble comme neuve. Mais la tranquillité est interrompue par des coups de feu. Hopper, dans un dernier effort héroïque, affronte quelques brutes qui poursuivent le groupe, défendant ses compagnons de toutes ses forces. Au milieu du chaos, il se dirige vers une lumière venant d'un trou, où un escalier apparaît soudainement, se matérialisant de nulle part. Alors qu'il monte, Kara remarque quelque chose d'extraordinaire à l'entrée de la grotte. L'eau là-bas n'est pas ordinaire, car dès qu'elle la touche, elle commence à flotter vers le haut, comme si elle était équipée d'une fusée. Kara, jonglant pour éviter d'être capturée, fait de son mieux, mais finalement, Taylor doit l'aider. En bas, les Néandertaliens, pas vraiment connus pour leur intelligence, désactivent involontairement l'escalier. Et juste au moment où Kara semble être en sécurité, des mains longues et grêles la saisissent et lui mettent un masque à oxygène. De là, elle regarde horrifiée, tandis que ses amis sont aspirés par un tube géant, comme s'ils étaient des balles dans un jeu de parc d'attractions. Soudain, tout autour d'eux se fige, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de pause de la vie elle-même. Les Néandertaliens, aux traits rudes et un peu désuets, sont figés dans le temps, leurs mains tendues dans une tentative infructueuse de capturer nos héros. Au milieu de cette scène figée, émerge de l'eau. Kara, prenant les devants, rassure le groupe, les prévenant que les défis à venir seraient difficiles, mais qu'elle était prête à les aider. Jackie demande à Kara où se trouvent Furby et Hopper, leurs compagnons d'aventure. De manière énigmatique, Kara répond qu'il y aura du temps pour les sauver une fois qu'ils auront réussi à s'échapper de la sinistre grotte où ils se trouvent. Pendant ce temps, les Néandertaliens, toujours pris au piège du temps, sont pris par surprise par une apparition inattendue. Des tentacules de créatures inconnues surgissent de nulle part, s'étendant vers les ombres. La scène change et nous retrouvons Furby, se réveillant paisiblement dans une piscine, ignorant le chaos qui se déroulait précédemment, mais avec un détail crucial. Il est à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Soudain, une écoutille s'ouvre et 2 individus d'apparence assez particulière apparaissent. Dans un moment surprenant, Hopper émerge de la piscine, découvrant que les garçons sourient tous et sont vivants à ses côtés. En regardant autour de lui, Hopper aperçoit sa famille dans une autre piscine, y compris sa sœur cadette, tous apparemment en bonne santé. Le groupe réalise rapidement qu'ils sont à bord d'un vaisseau spatial impressionnant, quelque chose qui semble être le summum de la capacité humaine à construire pour l'avenir. Et ainsi le film se termine, laissant une série de questions sans réponse et une sensation d'admiration mêlée de perplexité quant au destin de ces personnages.